qu'on le veuille ou pas, les moqueries, surtout quand tu es jeune, ça t'affecte. Oui. Forcément, ça t'affecte. Et quand tu subis du body shaming, et surtout à l'école, quand tu es harcelé, surtout à l'école, tu as tous les surnoms du monde, ça fait mal. Ça fait mal, tu n'as plus confiance en toi, on te traite de tout et de n'importe quoi parce que en fait, il y a eu des moments où on me traitait même d'animal. Tu vois, parce que oui, c'est vrai que j'étais en poids. J'étais vraiment en surpoids, je le savais, mais je me dis que c'était pas la manière de le faire comprendre, tu vois. Mais bon, après, les gens, ils n'ont pas de tact. Nous sommes en Afrique où les gens, ils n'ont pas de tact. Oui. Par rapport au physique, tu es trop mince, on te critique, tu es trop grosse, on te critique. C'est vrai que c'est dur parce que ça, c'est ce qu'on appelle du harcèlement. C'est des choses que j'ai vraiment vécues. Je l'ai vécu vraiment pendant plusieurs années. Et surtout quand tu as un certain poids et quand tu as un certain âge, forcément, ça te fait perdre confiance en toi. On te dit, regarde comment tu es, tu penses que qui va vouloir de toi? Mon plus grand défi a été de reperdre du poids. Parce que j'avais perdu 64 kilos. J'ai repris 60 kilos. Donc, il fallait que je reperde 60 kilos. Donc, c'était très dur parce que vraiment, j'avais déprimé jusqu'à j'ai repris tout mon poids. Je faisais que pleurer. J'avais plus confiance en moi parce que je sais qu'au fond, je me disais, tu l'as fait une fois, tu peux le refaire. Mais je me disais, est-ce que ça va donner? Tu n'as pas besoin aussi d'avoir forcément des gens pour te mettre bien. Mets-toi bien, apprends déjà à être bien avec toi-même. Parce que du moment où tu n'es pas bien avec toi, ça sera très difficile d'être bien avec les autres. Parce que quand tu ne vas pas bien, tu vas voir les autres qui sont bien, tu vas te dire, tu vas te remettre tellement en question, c'est-à-dire, c'est ma vie. Alors que pas du tout. Il faut essayer d'être bien avec toi-même. Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix des Jeunes, cette émission donnant la parole aux jeunes qui font bouger notre communauté. Ici, nous mettons en lumière nos voix et partageons nos expériences. Dans cet épisode, on va parler développement personnel, un sujet que j'aime à fou. Et sur ce, comme invité, je suis accompagnée d'une grande sœur qui est Cathy Diallo. Bonjour Cathy. Bonjour, ça va? Ça va et quoi? Ça va très très bien. Elle est très heureuse de te recevoir. Moi aussi, je suis très contente d'être là. C'est trop bien. Trop. Alors, comme je viens de le dire, on va parler développement personnel. Le but, c'est de vraiment parler de tes expériences qui t'ont forgé, mais surtout de savoir comment tu es devenue celle qu'on connaît aujourd'hui. Alors, bien avant, je vais te demander de te présenter pour ceux qui me suivent. Coucou, moi c'est Diallo Kadiotou, appelée Cathy. Je suis entrepreneur et ambassadrice de MAP, influenceuse malgré moi. Donc, c'est moi. J'ai 29 ans. Je pense que c'est tout guinéenne. Passionnée de foot? Passionnée de foot aussi. Hein. Et donc, viens voir. Ok. Alors, pour une première question, comment définirais-tu ton bien-être actuel? Mon bien-être actuel, je le définirais par la paix que j'ai en moi-même, parce que vraiment, je suis en paix avec moi-même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comme je veux, mais je sais que c'est des défis que je peux relever. Mais intérieurement, je sais que beaucoup de pôles se sont alignés et ça me permet d'être vraiment, vraiment bien avec moi. Ok. Il faut savoir que je suis tombée sur une photo, je crois sur TikTok, qui a tout de suite attiré mon attention. Je me suis dit, ça a vraiment dû être de chemin tout ça. Au bout du site, même avoir suivi des moqueries sur ton physique. Alors, parle-moi un peu de ces moments. En fait, c'est des moments qui sont très difficiles parce que, qu'on le veuille ou pas, les moqueries, surtout quand tu es jeune, ça t'affecte. Oui. Forcément, ça t'affecte. Et quand tu subis du body shaming, et surtout à l'école, quand tu es harcelé, surtout à l'école, tu as tous les surnoms du monde, ça fait mal. Ça fait mal, tu n'as plus confiance en toi, on te traite de tout et de n'importe quoi parce que en fait, il y a eu des moments où on me traitait même d'animal. Tu vois, parce que oui, c'est vrai que j'étais en poids. J'étais vraiment en surpoids, je le savais, mais je me dis que c'était pas la manière de le faire comprendre, tu vois. Mais bon, après, les gens, ils n'ont pas de tact. Nous sommes en Afrique où les gens, ils n'ont pas de tact. Oui. Par rapport au physique, tu es trop mince, on te critique, tu es trop grosse, on te critique. C'est vrai qu'il y a... C'est dur parce que ça, c'est ce qu'on appelle du harcèlement. C'est des choses que j'ai vraiment vécues. Je l'ai vécu vraiment pendant plusieurs années. À l'école? À l'école, oui. Même en dehors de l'école, parce qu'il y a même certains trucs, je partais même plus dans certains
dans certains événements familiaux parce que là-bas aussi, tu avais des gens qui étaient très malveillants, qui se moquaient. Oui. Et surtout quand tu as un certain poids et quand tu as un certain âge, forcément, ça te fait perdre confiance en toi. Pour te dire, si tu es, regarde comment tu es, tu penses que qui va vouloir de toi, tel. Ça fait mal, mais Oui. ouais, mais On fait avec. on fait avec. Mais moi, c'est une chose que je vais dire, c'est des mentalités à changer. Et c'est à nous de changer. Mais quand je vois cette génération aussi, je sens que cette génération, elle est beaucoup plus toxique que les générations passées. Et c'est dommage. On n'est pas du tout bienveillant. Bon. Et comment tu t'es retrouvée dans ça? Certes, il y a des gens qui sont nés grosses. Donc, je me suis dit peut-être à un moment donné, tu t'es laissé aller ou comment tu t'es retrouvée vraiment masse? Ou culturellement grosse? Non. Franchement, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais très mince. Et tout, limite, j'ai même été demander à ma mère si elle m'a pas donné des vitamines parce que voilà, j'ai grossi. Je mange, j'aime trop la nourriture. Franchement, je vais pas mentir. Adila, je pense que c'est ça, j'aime trop manger. J'aime trop manger. La nourriture, c'est ma vie, mon ventre, mon combat, comme je le dis. J'aime tout, même à quelle heure. Et tout, mais je pense que c'est parce que je mangeais trop. Je me suis retrouvée dedans. Et c'est beaucoup, mais aussi, je pense qu'il y a un mal-être ici, à l'intérieur. Je pense qu'il y a eu un mal-être qui m'a poussée à me réfugier dans la nourriture. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris cela. Parce que à chaque fois que je ne vais pas bien, je me refuge dans la nourriture. Okay. Je mange, en fait, ça me permet d'oublier tous les soucis que j'ai. Donc, je pense que je suis allée sur ça. Ok. Et y a-t-il un moment où tu as réalisé que ta douleur pouvait être une force pour toi? Oui, parce que je me suis rendu compte que ce que les gens là, ils disent, en fait, c'est de la méchanceté, certes, mais moi, je vais même pas les écouter, en fait. Je me suis dit, je fais les choses, surtout que de base, je suis très têtue, donc je fais les choses selon moi, ma conviction. Donc, à un moment, oui, ça a été une force pour moi, parce que, pas forcément dire, je vais fermer des bouches, non, parce que moi, mon déclic, c'était beaucoup plus par rapport à ma santé, voilà. Mais je voulais être la meilleure version de moi-même. Je savais que oui, avoir du poids, c'était pas bien. C'était pas bien, surtout pour la santé, et pas pour un tonton ou une tantine en faire. Donc, en ce moment, j'ai dit, écoute, Cathy. Tout ça a dû forcément avoir un impact sur le plan psychologique. Comment ça t'a fait pour rebondir? Forcément, tu déprimes. Tu es là, tu n'as pas confiance en toi. Déjà, du moment où tu n'as pas confiance en toi, ben, tu déprimes partout. On te dit que tu n'es pas le standard de beauté, en fait. Que tu es beaucoup trop grosse, que tu ressembles à un animal. Tu as tous les mauvais surnoms du monde. Ben, forcément, tu te dis, tu n'es pas comme les autres. Donc, forcément, ça t'a fait. Tu déprimes. Et non, je déprime, je me réfugie dans la nourriture. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai essayé de travailler pour. Quand j'ai commencé moi-même mes régimes, mes conseils, je n'ai dit à personne. Je voulais pas que quelqu'un me décourage ou quoi que ce soit. Donc, je suis allée mollo sur mes bras. Et quand j'ai décidé d'en parler, j'en ai parlé. Cela n'a pas. C'est vrai que j'ai perdu du poids. J'ai essayé d'être la meilleure version de moi-même. J'ai perdu du poids, j'ai bien maigri. Et les mêmes personnes qui me disaient que tu es beaucoup trop grosse. Quand j'ai maigri, on m'a demandé si j'étais malade. Parce que j'avais vraiment beaucoup maigri et tout. Et entre-temps, je suis tombée malade. Et après, j'ai repris encore tout mon poids. Donc, j'ai déprimé encore. J'ai vraiment tout gâché. Et j'ai fait du n'importe quoi. Mais quand, dans ma tête, je savais que oui, tu l'as fait une fois, tu peux le faire 2 fois, autant de fois que tu veux. Donc, je me suis mise au sport. Moi, j'aime pas le sport. Ok. Donc, je me suis mise au sport 5 fois dans la semaine. Je partais à la salle. J'ai arrêté de manger tout ce qui est sucre, huile, pain, tout. Je faisais mes plats moi-même. Genre, j'avais mes gamelles. Je me servais, j'ai restreint. Mais je me suis privée d'une manière, j'ai dit, un vrai régime. En fait, je me suis fait un vrai régime. Et c'est là que, quand j'ai arrêté, j'ai repris du poids. Parce que ça m'a fait un effet yo-yo du fait que j'avais arrêté toutes les bonnes nourritures. Donc, j'ai mangé. J'ai arrêté, attaquer un an ou tout. J'ai attaqué, j'ai tel. Donc, quand j'ai repris du poids. Oui.
en ce moment, j'ai essayé d'avoir une autre manière de perdre du poids où je peux manger tout ce que je donne en petite quantité et mettre un peu de sport. Le sport que j'aimais le plus, c'est la corde à sauter. Sinon, moi, j'aime pas le sport. Mais, vu que j'avais des objectifs à avoir, donc après, j'ai repris du poids. C'est donc on fait là du régime et de sport, entre autres. Comment tu as fait pour travailler sur ton estime de soi? Alors là, c'était une très bonne question. Parce que, comme je t'ai dit, je suis très têtue. Quand je mets une idée dans ma tête, ça ne me quitte pas. Dans ma tête, il n'y a personne qui est mieux que moi. Personne. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai dit, écoute, déjà, quand tu fais A, on te critique. Tu fais B, on te critique. Et si toi, dans ta tête, tu sais que tu es au niveau où tu peux aller au-delà. Donc, déjà, première des choses, travailler sur soi et de ne pas écouter les gens. C'est vrai qu'il faut toujours chercher à être meilleur de soi-même, se remettre en question sur certaines choses, mais c'est toujours mettre dans la tête, je peux et je suis bien. Et après, travailler sur ça. Mais si tu t'assois, tout ce qu'on te dit, ça rentre là, forcément, tu vas déprimer. Comme je l'ai dit, je me surnomme la plus belle. Et c'est parce que je le pense. Je ne le fais pas juste pour faire rire la galerie ou quoi que ce soit. Hein. Mais c'est quelque chose que je pense. Ça, même mes soeurs, ma mère, des fois, elle me dit, mais toi, je le pense. Dans ma tête, je suis La plus belle. Je suis la plus belle. Et c'est pourquoi même c'est mon pseudo, en fait. Je pense que c'est parti de là, parce que ça a été déjà... Dans la tête, que tu m'aimes ou pas, quelqu'un qui ne me connaît pas, qui me connaît que sur les réseaux, m'appelle la plus belle. Et je te réponds. Et deux fois, les gens ils commentent mes photos, ils disent la plus belle. Mais pour moi, ils marquent bien. Au lieu de dire merci, je dis oui. Donc, tu vois, c'est un peu ça. J'ai essayé d'être la meilleure version de moi-même. Et quand j'ai atteint ce niveau, j'ai vu mon potentiel. Je prenais mon potentiel. Donc, quand tu connais ton potentiel, quand tu sais ce que tu vaux, on ne peut pas te descendre. On ne peut pas te descendre. Et aussi, quand tu acceptes aussi, il y a certaines critiques que tu dois accepter. Oui. OK? Parce que tu dois te remettre en question. Personne n'est parfait. Mais en faisant tout, essaye toujours d'être une bonne personne. Oui. Parce que ce que je dis, essaye d'être toujours une bonne personne et traite les gens comme tu aimerais qu'on te traiterait. Oui. C'est tout. Ça, c'est rare. Donc, Et quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés au cours de ton parcours de développement personnel? mon plus grand défi a été de reperdre du poids. Parce que j'avais perdu 64 kilos. J'ai repris 60 kilos. Donc, il fallait que je reperde 60 kilos. Donc, c'était très dur parce que vraiment, j'avais déprimé jusqu'à j'ai repris tout mon poids. Je faisais que pleurer. J'avais plus confiance en moi parce que je sais qu'au fond, je me disais, je l'ai fait une fois, tu peux le refaire. Mais je me disais, est-ce que ça va donner? C'était très dur les rechutes. Parce que, en fait, ça, c'était mon plus gros rechute parce qu'on parle de 60 kilos. Mais même là où je suis, par exemple, je reprends, je repère parce que j'ai un métabolisme, je ne sais pas comment expliquer. Moi-même, j'y arrive pas. Même quand je bois de l'eau, je prends du poids. C'est pas que je fuis le fait d'être en forme, non pas du tout. Et je suis une personne, je suis très au taquet niveau santé. Donc, j'évite, je sais que je ne dois pas faire ça. Et quand j'atteins un certain poids, ça me fatigue déjà que j'ai des problèmes de respiration. Donc, vraiment, c'était la partie la plus dure. Et accepter, et surtout, parce que quand on perd du poids, ça joue sur le physique. Oui, ça joue sur le physique. Tu as la peau qui pend, tu as tout ça. Mais moi, Dieu merci, j'ai pu passer au-delà et il y avait des solutions maintenant pour gérer ça. Tu vois, c'est vrai que déjà, ils ont toujours quelque chose à te dire parce que tu vois, regarde, tu as ça, tu as ça, les gens, ils ont toujours quelque chose à dire, mais moi, bizarrement, ça me faisait rire. Parce que moi, j'ai atteint mon objectif. C'était vraiment la partie la plus dure. Le perdre du poids. Ouais. Mais, Après, tu t'es remis encore à la tâche. ouais. Forcément, et là même, je dois me remettre à la tâche. Mais, je suis une pleurarde et j'ai mangé. Qu'est-ce que
Et quelles sont les habitudes ou les pratiques que tu conseilles à une personne des habitudes à intégrer et être bien personnellement ça. Les choses à intégrer Pour s'améliorer pour s'améliorer surtout les plans, surtout sur tous les plans. Déjà physiquement, pour quelqu'un qui est en surpoids, parce que moi, c'est sur ce point-là, surtout pour ceux qui sont en surpoids, intégrer le sport, même si vous ne l'aimez pas. Manger équilibré, ou bien n'arrêtez pas, en fait, ne faites pas de régime drastique, en fait. Non, pas du tout. Et diminuez le sucre, surtout le sucre. Maintenant, faut lire, faire quelque chose que tu aimes. Moi, par exemple, j'aime lire les romans d'amour. Même quand j'ai arrêté, moi, en fait, faire des choses que vous aimez, quelque chose. Moi, j'aime le foot. Donc, des fois, si j'ai envie de lire ou quelque chose, je pars, je prends les trucs de FIFA, là, les nouvelles lois ou quelque chose que je lis. J'aime aussi le droit. Donc, des fois, je prends les trucs, les codes pénals de tel pays, je compare. C'est des choses que j'aime. Voilà, j'ai des livres qui sont posés à la maison. Je les ouvre juste pour la photo. Après, c'est bon. Ok. Donc, intégrer quelque chose que vous aimez et tout. Et surtout, il faut forger son mental et toujours penser que vous êtes meilleur. Il ne faut jamais penser que vous ne pourrez pas. Il faut penser que je peux. Même si tu n'atteins pas, tu as essayé. Oui. Et tout. Et il ne faut pas accepter que les gens rentrent dans votre tête. Surtout quand c'est négatif. Hein. Des fois, les gens doivent rentrer dans votre tête parce que vous avez un mauvais comportement. Mais quand vous savez pertinemment que vraiment, vous êtes dans la bonne voie et tout, vous ne laissez pas les gens vous abattre. Oui, oui, ça c'est vrai. Et toi, comment tu as appris à fixer des objectifs et à les atteindre? La partie la plus dure parce que ça, je suis très dure avec moi-même. Je suis beaucoup très dure avec moi et tout parce que quand je me fixe des objectifs, j'aime jurer. Je sais que des fois, je me fixe des objectifs. Je suis une flemmarde. J'aime dormir. Moi, j'aime rien faire. Moi, j'aime juste me coucher, dormir, manger. Oui, manger du chocolat, moi, j'aime ça. Ah oui. Mais, je jure, je le fais. Ah oui. En fait, je me dis, des fois, je m'assois, je dis, ok, je veux faire ça. Mais, je sais, il faut que je le fasse. Et donc, quand je parle de jurer, c'est pas seulement jurer sur... Non. Je me promets, en fait, c'est ça. Okay. Je me promets de le faire. Donc, je me jure que je vais le faire. Et donc, comme ça, je le fais. Ça va être dur, hein. Et quand je commence seulement à lâcher, je me dis, oh non, j'ai juré. Et surtout, sur toute chose que vous devez faire, il faut chercher à atteindre toujours vos objectifs. Fixer des objectifs. La volonté, il n'y a pas de mieux. Il n'y a pas de mieux. Tu as une volonté, tu atteins les objectifs que tu t'es fixés. Il ne faut jamais dire, je ne peux pas. Jamais. Et qu'est-ce qui, selon toi, est plus important, pour maintenir une bonne confiance en soi au quotidien? Toujours bien se mettre. Voilà. Dans la tenue, la devoir. Toujours bien te mettre. Déjà, quand tu restes déjà à la maison, à ne même pas sortir, tu es couché, tu déprimes. Directement et tout. Oui. Et quand tu sors, le soleil te tape, tu te mets dans une belle robe, tu pars, tu te prends un petit verre et tout. En ce moment, tu sors, tu te vois bien. Peut-être ça, tu es chic. Donc, de ne pas vraiment rester, de ne pas s'isoler. Parce que tu t'isoles, toujours se mettre bien, toujours être présentable. Déjà. Parce que même si toi, le fait même que d'autres te disent « Waouh, tu es chic », tu vois, ça te remet les ailes en fait. Et je pense qu'on ne parle pas aussi de l'entourage, mais l'impact de l'entourage aussi joue beaucoup sur le développement personnel. Oui, l'entourage, oui. Ça joue beaucoup. C'est pourquoi je te parlais de... À un moment, je ne partais pas au truc de famille et tout, parce que voilà, c'est pas... En fait, surtout en Afrique ici, ils prennent pas en compte tout ce qu'ils disent. Oui. Ils ne prennent pas ce qu'ils disent en compte. Moi, perso, tu déroges ma stabilité. Tu sors de ma vie. C'est comme ça, en fait. Et l'entourage, normalement, c'est l'entourage qui doit nous booster. C'est l'entourage que... Moi, Dieu merci, j'ai mes soeurs
Franchement, quand j'ai commencé ça, et ma mère, même elle-même me disait, ah, tu veux quoi, tel genre, tu veux... Parce que perdre du poids, c'est de l'argent. Hein. Ah oui. Mais vu que moi, genre, vraiment, c'est de l'argent, mais si tu as des gens qui t'accompagnent et qui te boostent, vraiment, Dieu merci, j'avais mes soeurs, j'ai ma mère, et vraiment, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup boosté. Le jour que j'ai décidé d'en parler, en fait, ils m'ont soutenu. Il y a ma soeur, tout, elle m'a envoyé des exercices à faire. Fais ça, j'ai dit ça, fais ça, fais ça. Et franchement, ça aide. Ça va. Même les photos que je poste sur les réseaux, moi j'envoie les sœurs, elles valident. Merci, elles valident. C'est bizarre. En fait, c'est les premières à m'encenser. Ah, tu es magnifique, tu es telle. Et c'est important. C'est important. Parce que je me dis, quand tu es avec un entourage, c'est pourquoi l'entourage toxique, toi tu as des amis qui ne te font jamais de compliments là. Ou bien, ok, ils ne te font pas de compliments parce que peut-être en toi tu ne fais pas quelque chose de joli, mais qu'ils te conseillent. Oui, ça aussi. Donc, l'entourage, ce n'est pas seulement la famille, c'est les gens avec qui tu traînes. Si tu as un entourage super toxique qui ne fait que te rabaisser, tu vas perdre confiance en toi, automatiquement. Et quelqu'un qui te fait mal au crâne, normalement, tu dégages cette personne de ta vie. C'est vrai. Déjà, penser à bien s'entourer, ça, c'est vrai. C'est vrai. Penser à bien s'entourer, se mettre bien, se mettre, toujours être chic. Franchement, quel que soit peu de X, même quand tu pleures, là, faut être chic. Mais pas quand tu veux être chic. Je comprends, en fait. Toujours être chic et surtout, prendre du temps pour soi. Des fois, je sors. Des fois, je sors moi seule. Je suis détratif assis. Je sors, je pars manger ma glace ou bien je pars manger ce que je veux. Tranquille. Je fais mes choses tranquillement toute seule. Tu n'as pas besoin aussi d'avoir forcément des gens pour te mettre bien. Mets-toi bien, apprends déjà à être bien avec toi-même. Parce que du moment où tu n'es pas bien avec toi, ça sera très difficile d'être bien avec les autres. Parce que quand tu ne vas pas bien, tu vas voir les autres qui sont bien. Tu vas te dire, ah, tu vas te remettre tellement en question. C'est-à-dire, c'est ma vie qui est... Alors que pas du tout. Il faut essayer d'être bien avec toi-même, savoir ce qui te rend heureux. Moi, du moment aussi, je ne sais pas ce qui te rend heureux, c'est compliqué. Ça va être très, très compliqué. Ça, c'est ça, oui. Voilà. Si tu ne sais pas ce qui te rend heureux, moi, je sais ce que moi, par exemple, même si j'aime manger, j'aime regarder le foot. Ça, je sais quand même, quel que soit Félix, j'aime, c'est ce que j'aime. Donc, le week-end, par exemple, si je ne sors pas là, j'ai mes matchs, c'est un match qui est programmé à terminer. Donc, je regarde, je discute avec les gens, je fais mes débats dans les sites. Je suis tellement bien, pas besoin d'aller plus loin et faire comme tout le monde. À ce moment-là, en fait, je sais ce que j'aime. C'est tout. Ça aussi, savoir ce qu'on aime des gens. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent de la santé mentale? Je veux que les gens sachent que vraiment la dépression existe. La dépression, elle existe. Et d'être là pour les gens. Et aussi, les gens qui ne vont pas bien, chercher à en parler. À trouver une personne avec qui parler. Si tu sais que tu n'as pas confiance en quelqu'un ou quoi. Des fois, même parler à un inconnu. Ça fait du bien, surtout quand tu sais que ton entourage est toxique. Parce qu'il y a des familles, Ça va. ce sont tes ennemis, tu ne sais pas. Bon, les sorciers. Donc, ce qui veut dire, il faut en parler. Il faut en Afrique, qu'on sache que la dépression existe. Les gens dépriment, les gens, ils ont des problèmes. Et tout, mais je pense que c'est beaucoup plus aussi parce que nous-mêmes, on se met trop de pression sociale. Je pense que c'est la société qui est comme ça. Parce que quand, tu vois, tu as des gens à notre âge ici, par exemple, moi j'ai 29 ans, je ne mets pas la pression, par exemple, par rapport au mariage ou quoi que ce soit. Tu as d'autres, ils dépriment, ils sont là, ils veulent mourir parce qu'à 25 ans, ils ne sont pas mariés. Alors que c'est parce que ce n'est pas venu, en fait. Ce n'est pas une fin en soi, mais ils nous ont tellement mis dans la tête qu'il faut faire ça. Mais en fait, ceux qui dépriment, c'est une chose répétée plusieurs fois dans tes oreilles. Donc tu prends cela comme une norme, alors que ce n'est pas forcément une norme en fait. Donc on est dans une société qui ne respecte pas déjà l'intimité des autres, mais aussi qui n'a aucune empathie. La société n'a aucune empathie. Et je pense qu'il parle d'empathie que quand il y a décès ou quelque chose, alors que pas du tout. Je pense que c'est quand il y a un événement triste qu'il faut être empathique, alors que pas du tout. Quand tu as quelqu'un
quand tu as quelqu'un à qui on met la pression, tu vois. Par exemple, tu viens, tu te plains à quelqu'un, tu te dis, moi aujourd'hui à l'école, on m'a traité de tel et tout. Tu dis, ah oui, ils ont raison, regarde comment tu es. En fait, l'harcèlement en milieu scolaire aussi est tellement minimisé que c'est... Ouais, il y a certains, moi je le dis ici, même sur le réseau, j'ai dit, il y a une école ici, je n'ai jamais envoyé mon enfant là-bas. Je sais pourquoi. Et tout parce que c'est des choses qui sont minimisées. Et je trouve ça dommage. Et c'est un peu partout, hein. Mais nous, chez les Blancs, au moins, quand ça se passe, ils savent que non, il ne fait pas. Mais ici, non, tu as trop de chichi. Alors, il n'y a pas de... Une fois que tu essaies déjà de mettre une limite, on te dit non, 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 tu te prends ou Je te prends, tu es là et... aussi c'est la famille qui intervient, on dit ah, c'est les familles qui se prennent d'autres des blancs, Exactement. c'est pas idéal. Et il faut qu'ils mettent aussi beaucoup plus Il faut que les gens aient des psys à disposition. Les gens avec qui parler. Parce qu'il y a eu une époque ici où vraiment moi j'en cherchais. J'en ai pas trouvé. J'ai cherché les gens que j'ai trouvés, des gens qui n'étaient pas là. Et vraiment ça coûtait une blaise pour pouvoir juste parler en professionnel. Et voilà. Je pense que c'est Le système sanitaire doit penser à mettre des psychologues. Comme ça, on dit psychologue. Ah, bref, je suis seule, donc prenez ça comme ça. Un psy, il y a psy à disposition. Parce que tant qu'on ne montre pas qu'il y a des médecins pour ça, les gens ne vont pas prendre ça comme une maladie et prendre ça au sérieux. Oui, là, tu as raison. Et quel conseil donnerais-tu à une personne qui traverse la même chose aujourd'hui? Non, écoute. Fixe-toi des objectifs. Quand ta volonté à 70 ans, vas-y, tu vas l'atteindre. Tu vas atteindre tes objectifs. C'est ça, c'est de se fixer des objectifs, de ne pas regarder gauche et à droite. Quand tu as un modèle que tu veux, tu fais de telle sorte d'atteindre tes objectifs. Tu y mets la volonté, parce que quand il n'y a pas la volonté, quels soient les objectifs que tu te fixes, tu ne peux pas. Et tout, c'est vrai. De regarder toi-même, de prendre exemple sur toi. Tu te regardes d'hier à aujourd'hui, oui, c'est l'évolution personnelle et ne te compare pas. Parce que je pense que c'est ce qui fatigue plus les gens. On se compare beaucoup. Oui, la comparaison. Et surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, je pense qu'on se compare beaucoup. Oui, on se compare parce que sur les réseaux, chacun montre que ce qu'il veut montrer. En fait, moi, je ne vais pas montrer une photo de moi où je pleure ou bien montrer où je galère. Non, pas du tout. Parce que je me dis, à certaines choses, les gens, ils n'ont pas besoin. Ça, c'est apprendre aussi à ne pas toujours croire à ce qu'on voit sur les réseaux. Voilà. Oui. Parce que y a le monde des réseaux, il y a le vrai monde. Il y a le vrai monde, oui. Et tout. Au moment où je prends ma photo, je peux être contente, mais peut-être au moment où je la poste, je pleure. Donc, il faut pas regarder les réseaux pour vivre. Parce que si tu regardes les réseaux pour vivre, tu vas te créer des problèmes à ne pas en finir. Tu vas brouiller déjà ton cerveau, alors que les gens à qui tu te compares, c'est des gens qui ne valent rien. Oui. Et il faut avoir des gens, pourquoi on te dit qu'il faut avoir un bon entourage, oui. Et un bon mental. Mais il faut forger ton mental avant tout. Toute chose, c'est le mental. Vraiment, oui, Si on s'épied vite, c'est mort. Avoir le mental ne veut pas dire aussi que tu dois pas, que tu ne pleures pas ou autre chose. Hein. Tu dois avoir des sentiments. Quand on te dit il faut avoir un mental, cela ne veut pas dire que tu ne dois pas ressentir de la douleur. Non. Le mental, il y a la douleur, il y a la joie, il y a tout. C'est juste que tu acceptes que oui, tu as mal, que tu pleures, que tu acceptes que oui, aujourd'hui je suis contente, que tu acceptes que oui, je mérite ça. Donc quand tu sais que oui, c'est normal de pleurer, c'est normal d'être content, c'est normal de souffrir, ça c'est normal. Quand tu normalises certaines choses, tout va passer crème. Tu as des précieux conseils. Vraiment, merci vraiment. Nous allons passer à un jeu, question-vérité. Madame. Ça va, c'est pas trop beau. Donc tu as droit à 3 vérités, une action. Ok. Donc déjà, en vérité. Vérité. Vérité, ok. Quel est le plus grand enseignement que tu as tiré de ton expérience?
plus grand enseignement que j'ai tiré, personne n'est mieux que moi. Voilà, c'est tout. Personne n'est mieux que moi. En fait, tout ce que A a fait, je peux le faire. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de la personne que tu es devenue? Je suis beaucoup plus fière de savoir que malgré tout ce qui s'est passé, je suis restée la même. Ça me rend fière et qu'au fond de moi, je n'ai pas besoin que les gens me le disent. Je sais que je suis une bonne personne. Donc, le fait que ça ne m'a pas enragée de telle sorte à vouloir faire du mal aux autres, de toujours rester moi, cette personne bienveillante, autre, ça quand même, c'est quelque chose. Oh, je suis vraiment fière. Et tout, ça ne m'a pas changé du tout. Ok, oui. Alors, c'est juste Philippe qui a changé. Alors, vu que tu voyages tellement là, quel a été ton meilleur voyage jusque-là? Mon meilleur voyage du monde mondial, ça a été en Espagne. Espagne, parce que je suis allée réaliser mon rêve. Mais pour ceux qui me connaissent, savent que j'aime le football. Donc, le fait d'aller voir mes clubs de ma vie, vraiment à Barcelone, des matchs, et puis j'en ai eu l'occasion 4 fois d'aller voir les matchs du Barça. Donc vraiment, c'est incroyable. Et en deuxième, je mettrai la CAN, Côte d'Ivoire. La Cannes en Côte. Et tout ce qui... En fait, le leur va atelier le football. Ok, c'est le football. Parce que c'est ce que j'aime. Ok. Alors, action. Si tu devrais passer un message à ta toi d'avant, serait lequel? Alors moi, d'avant, je lui dirais... En fait, j'aurais plus compris parce que au lieu de répondre directement, plus loin, j'aurais compris que l'être humain n'est pas gentil, que l'être humain n'est pas gentil. Donc c'est pas toutes les personnes qui te montrent leurs dents qui sont jalouses. Parce que si j'avais compris ça très tôt, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas vécues, franchement. Et on ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde. Et puis, rends à chacun ce que chacun te donne. Voilà. Tu ne peux pas t'investir à 1000% pour quelqu'un que cette personne ne s'investit même pas à 1% pour toi. Et quand tu fais les choses, tu les fais parce que tu les fais comme ce que je t'ai dit, tu traites les gens comme tu aimerais être traité. Ah oui. Et d'accepter que on ne peut pas rendre tout le monde bon. Donc, je pense que ça va être un truc comme ça. En fait, parce que si moi, j'avais compris beaucoup de choses, surtout par rapport à l'humain, il y a plein de choses. Même après aussi, quand tu grandis aussi, tu te dis peut-être c'est tout ça qui a contribué à t'aider à être cette personne que tu es aussi. Ah oui. Oui. Peut-être si tu n'avais pas fait ces erreurs, si tu n'avais pas rencontré cette personne et toutes ces moqueries ou autre chose, aussi des gens qui t'ont fait mal, peut-être tu ne serais pas cette personne trop confiante ou qui te parle là, en fait. Donc, on va laisser les choses comme elles ont été, mais quand même, je pourrais changer des choses. Donc, j'y plais beaucoup de personnes aussi. Ah oui, j'y plais beaucoup de personnes, même. Comme on l'a dit. Comme on a dit, il faut rester douce, gentille. on doit la Dieu. Le karma existe. Vraiment, ça a vraiment été un plaisir de discuter avec toi. Je suis vraiment heureuse. Trop respect. Parce que nous avons mis carrément un mois à trouver un an. Un temps, oui. Un mois carrément. Donc, moi aussi, ça m'a fait plaisir, franchement, d'être passé. C'était bien. Moi, j'aime bien discuter et tout. Au moment où c'est pas... J'aime bien parler, j'aime bien discuter. Et quand on me met à l'aise, je suis à l'aise. Donc, franchement, j'étais à l'aise. Merci, moi et moi. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous également. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.